Ça part, le match est bien parti, c'est Bayonetta du côté de Echo qui sera sorti face à la Palu de Raflo. On commence directement avec une phase, un contrôle de terrain qui revient directement à Raflo. Les nerfs, la Talupax, hein, on la connaît bien, qui vient être prise après le passage de l'URSAF. Et ben c'est toujours une phase d'avantage, en tout cas un contrôle de terrain qui vient entre les mains de BMS Raflo. Donsro, back air, oh non, on va trouver quand même cette sorte d'air dodge. Qui va permettre de se débloquer de la situation. Attention, down tilt, faire, pas de troisième paire. Mais du coup ça permet à Raflo de respirer un peu parce que pas suffisamment d'éjection. Attendez quoi? Ah non, attends. Qu'est-ce que je raconte? Attends. Mais c'est pas... Mais c'est... C'est Raflo qui joue Bayonetta? Et c'est Echo qui joue Palu? Je suis perdu. Arda, Bayonetta, Echo, Palutena. Peut-être qu'ils ont juste roll sur leur pseudo. Je sais pas. Y'a moyen, hein. Y'a moyen, hein. Je suis perdu. Parce que en fait, vu que le pseudo de Arda est sur Bayonetta, tu vois, y'a moyen que je me... Oui, voilà, en fait, du coup, je ne sais, je vais dire les personnages, hein. Je vais dire les personnages parce que parce que je sais pas qui joue quoi. Si on me troll ou si on me troll pas en fait. Ça? J'espère que tu te qualifies toi. Oui. Il est cassé, on m'a donné un truc cassé. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, Patulena, si elle est morte, Patulena. Palutena qui vient de céder sa première stock enfin. Et du coup, Bayonetta qui vient mettre de la pression va trouver en réponse un fer, le nerf en retreat. Ouais, donc clairement, je pense que c'est. Vu le. J'ai quand même regardé vite fait une phase de neutral, mais je pense que les pseudos sont sur les bons personnages. Down tilt, pas de follow-up, up tilt, up air. Le fer va pas passer, c'est dommage. On se prend la dash attack du côté de Echo. Le back air ensuite en follow-up. Le side B qu'on va très bien esquiver du côté de Raflo. Attention, faire, side B, up B, side B. Ah non, mais en fait, ils ont juste inversé les pseudos. Si je me trompe, je viens de voir Raflo SBI comme un malade. Donc il y a moyen que ça soit juste ça. Bon. Ah, ce serait bizarre qu'ils jouent, qu'ils trollent comme ça, échanger leur personnage. C'est vrai, hein. Oui, Raflo égale Palu, c'est bien ce que je me disais. Je voulais voir une phase de neutral, mais. En fait, ça se trouve, je me trompe complètement. Je sais pas en fait, je sais pas faire la différence. Hein. Mais pourquoi c'est Echo qui vient de râler quand la stock est partie? Par contre, tu leur poseras la question à la fin de notre Je suis en train de me faire trop laid, c'est pas grave. C'est vrai, il y a quoi? Il y a 300 personnes qui te regardent? Non, il y a 60, truc comme ça va. Non, ça va, c'est tranquille, regarde. 66. Raflo joue Bayo, mais il y en a qui me disent que c'est pas lui, il y en a qui me disent que c'est Bayo. Oui, mais je sais que Arda égale Raflo. Ok, donc tu vas me dire, donc ok, on reste sur ça, d'accord. On va rester sur le fait qu'il joue Bayo. Je te crois. Bon, du coup, c'est une dernière stock pour nos deux joueurs, mais un léger retard du coup pour Echo qui commence à remonter avec la palutax. On va tenter le donner, ça ne marchera pas. On vient revenir sur le terrain, le grab va pas passer. Backer, lui par contre, sera là. Salut Backer, moi c'est Darren. Faire, on va venir mettre Echo à l'extérieur, on regagne un peu de terrain et le F-tilt va venir pousser Raflo dehors, qui va quand même se raccrocher malgré toutes ces péripéties. Attention, ce whiff va coûter cher, le donner est bien trouvé de la part de Echo. Ok, et est-ce qu'on va réussir à revenir? Oui, on revient, et non, on revient pas, on se refait mettre dehors par le vigile, par le down tilt. Hop, on va trouver le backer, ok, très bien vu ce backer en rising, mais total rising même sur le terrain. Oh, le deuxième backer, lui par contre va venir toucher. Après la tentative du premier. Ok, on vient mettre la pression. De toute façon, backer, faut le trouver, c'est du kill move, hein, c'est du kill move. Et par contre, ça, le Diablo aussi, c'est du kill move. Je savais pas du tout, Alex, tu vois. Je savais pas du tout ça. Qui jouait Bayo. Du coup, c'est 1-0 pour Raflo. Avec un match plus que surprenant. Et où je me fais bien troll tout le long en fait. Faudra que j'aille m'absenter un petit moment. Pourquoi il y a des monstres ce soir? Il va être trop stack l'invitationnel samedi. Ah je pense que oui. Bah, en plus surtout que c'est deux qualifiés, hein. C'est pas un aujourd'hui.
Donc ça veut dire que le premier et le deuxième sont qualifiés. Contrairement à l'addition online où c'est que le premier à chaque fois. Pourquoi? Eh ben parce que c'est comme ça. Je pas forcément de justification derrière. Pour des soucis d'optimisation. Bref. Mais oui, Mathéo, tu vas avoir de sacrés. Déjà, avec le bracket qu'il y a de base, il y a du défi. Mais alors en plus, avec les joueurs qui sont venus pour tenter de se qualifier, il y a de quoi se bagarrer. Il y a de quoi compromettre la première place. On part sur, du coup, le main pour Raflo. On repasse sur Palutena, tandis que Echo, lui, va passer sur son Didi. Ça sera Kalos, encore une fois, qui sera choisi pour nos deux joueurs. On va directement avec la sortie de la banane. La banane qui reste l'outil principal de Diddy Kong pour tout simplement mettre de la pression et trouver des ouvertures, des combos tout simplement. Mais là c'est Raflo qui est en train de trouver ses ouvertures et a déjà mis 67% à notre cher Echo qui va se prendre des side B. Attention, ok, le back air est bien vu. Encore un back air. On a la banane en main. Non, on a plus la banane en main. La banane elle est lâchée, on va trouver en plus le monkey flip. On installe bien la banane sur la plateforme, on essaie de coincer entre DK, entre Didi et la banane, mais ça ne marchera pas. C'est Raflo qui prend le contrôle et donne tilt pour tout frame. On arrivera quand même à se raccrocher avec une très belle horizontale hein, et on prend le contrôle de terrain. Attention, on va venir chercher avec ce backer très bien vu. Ça marche et le backer lui aussi, enfin ce backer là lui va marcher. C'est quoi l'invitation? Non, c'est pas le. Alors. Il y a peut-être. C'est samedi l'invitation de Ludwig. Donc il y a celui de samedi, le Ludwig Invitational, mais il y en a un autre avec des Français, que des Français, qui sera du coup samedi qui s'appelle le Doc, Darien Online Contest. Et donc Ludwig Invitational c'est aux US. Et par contre il y a du gros joueur, hein. Il y a les meilleurs joueurs du monde d'invités. J'ai vu la liste qui est sortie il y a pas longtemps sur Twitter et. Ça va se taper très très fort. Il y a de beaux invitationnels en ce moment. Après on verra comment est celui de Ludwig mais bref. En tout cas c'est Raflo qui signe un retard dans cette game d'une stock qui est 98%. Attention on va trouver la cacahuète. Et le back air. Enfin on prend la stock pour Raflo mais 98% il va falloir les remonter. On trouve le nerf, deuxième nerf et c'est l'heure de la taxe de Palutena. Attention, le down tilt lui. Et non, on peut pas trouver ce down tilt, je crois, si on est en parfaite horizontale ou alors si on revient par le haut. Vive les invitationnels, vive les youtubeurs qui investissent dans Smash. Oui. Du coup, on a du mal à retoucher le sol en fait du côté de Echo. Raflo qui garde très bien son territoire et qui commence à jouer avec la banane de son adversaire. En down tilt, l'achat qui va pas marcher, ça va être le nerf. Side B, ok. Elle va tenter le up smash après le pari, mais le drift out de Raflo et en plus le fait qu'il touchait juste le shield, ça l'a bien aidé. On trouve la stock pour Echo et on a toujours cette avance plus que significative, mais avec ce back air, est-ce que ça va changer les choses? Ah, bien vu, dommage c'était pas safe on hit. Et les coups pas safe on hit, bah tu vais punir sale après, surtout quand t'es à 138. Heureusement il n'est pas mort. Étonnamment d'ailleurs, j'aimerais bien trouve le faire. Il installe son side B comme d'hab, tu vois, il met un peu toutes ses couvertures de partout. Il va quand même trouver cette gate up Echo. Il va quand même pouvoir regagner un peu de terrain, mais à 150%, c'est le back air de Raflo qui va venir prendre la stock. Et du coup c'est une réégalisation de la part du joueur de BMS. Echo qui quand même garde son contrôle de terrain, qui arrive à maintenir Raflo sur le côté. La dash attack pour percer tout ça. Et du coup on trouve des petits dégâts, toujours pas suffisants pour tout remonter, quoique les nerfs sont de sortie et on les connaît, ils s'enchaînent. Ils s'enchaînent quand le premier a trouvé le reste des boules. On a su que Echo allait venir chercher, on avait mis ses side B. Et Echo va essayer de plus être fuyant vis-à-vis de tout ça. Down tilt, grab, F-throw. On est dehors, on va réussir à regagner le centre de terrain. Ok, ça se cherche, le back air. Ouh, le monkey flip qui va pas passer, c'est une très belle punition de ce monkey flip de la part de Raflo. On trouve se faire. La banane, on va se la prendre. On va avoir la follow-up avec la dash attack. Pas plus que ça, cependant. On se prend pas cette banane. On est aware de tout ça. Voilà, on attend. On reste enfermé sur le côté, mais en même temps, on prend pas non plus trop de risques pour essayer de regagner ce centre. Tant que Echo n'aurait pas trouvé quelque chose de concret, mais Echo, de plus en plus, il met la pression. Et de plus en plus, il pousse à la mort Raflo. Ça devient de plus en plus complexe.
Ils sont toujours coincés sur ce côté, hein. Il va trouver le backup sur le shield, le Donner cette fois par contre. Et là par contre quand c'est Raflo qui prend l'avantage ça peut être complètement différent, mais c'est le up smash de Echo qui va être très bien DI de Raflo qui aurait failli tuer mais il a réussi à trouver. Sur up smash cette fois et par contre là ça ne pardonne pas. Back throw, side B toujours pour installer une menace. Là de Donchill va venir taper le jetpack. On se raccroche quand même, on trouve la banane et ça sera un trade. On va mettre la pression avec les back air et on arrive à passer avec une roll. La banane qui va mettre dans la sauce Raflo. Raflo qui va pas se prendre le monkey flip avec ce saut pour esquiver. On jette la banane, ça va pousser à l'extérieur et le back air pour conclure ce BO. Très bien joué. Non bah non. C'est pas fini, c'est... Vous aviez inversé vos... Non, 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 non. Non, non, c'est du BO5. Du BO5. C'est du BO5 alors. Je connais pas non plus comment ça fonctionne ici. Bon, on va dire que c'est du BO5 du coup. 2-0 pour Raflo pour le moment. Voilà, voilà. Qui du coup repart sur sa Paletona. Et là, du côté de Echo, on est Zit. J'ai pas vu ce qui a été pris. Mars. Non, ok, c'est vraiment sur Didi. Sur Didi pour notre cher. Pour Echo de chez F9. C'est une dash attack directement pour ouvrir le débat du côté de Raflo, le nerf. Et ouais, Raflo a directement pris ce contrôle le terrain en fait. Et il ne laisse pas respirer Echo qui est coincé sur le côté, oh le down smash qui va pas passer. Et on n'arrivera pas à tenir par contre du côté de Echo parce qu'on s'est fait avoir par le shield stun tout simplement que procure un down smash de Palu. Et il arrive à s'accrocher, c'est le monkey flip qui est bien trouvé, hein, ça permet de regagner du terrain, on se fera avoir. Par contre on revient s'enfermer pour récupérer la banane et être venu se repositionner comme ça arrange Raflo en fait. Ça arrange Raflo qui peut recommencer à mettre de la pression à back throw. Ok, le F-tilt est trouvé et permet de prendre cette première stock. La banane, attention. Down throw. Up air en catch de roll sur la plateforme, bien vu, et du coup là on les enchaîne. Hein. Ça s'enchaîne tout seul. Je viens de dire, oh. On va chercher avec le nerf ce B. Et là par contre, il ne remontera pas. Le nerf. Up air, voilà une belle phase qui est trouvée. On continue avec cette throw. Back air. On essaie de revenir avec le up B. Ok, on regagne du terrain. On essaie de jouer avec la banane et le nerf, up air, nerf. On essaie de le maintenir en fait au-dessus de soi. On va récupérer la banane du côté de Palutena. De nerf. Ouh, tentative de punish avec up smash, ce sera l'autre up smash en réponse qui viendra conclure du coup. BO et faire gagner 3-0. 3-0. Alors attendez, parce que moi je vais devoir m'absenter un petit moment.